parce que j'ai fait des rotations. Donc je pense que même c'est des rotations qui sont rentrées sur le terrain et qui n'ont pas apporté ce qu'elles auraient dû apporter. On avait un plan de jeu, c'était pas de monter sur les tireurs et fermeture sur le pivot. Et je pense que de la 10e à la 20e, Ilona doit mettre tous les buts ou tous les pénaltys. Voilà, quand on respecte pas le plan, et ben c'est compliqué. Malgré tout, on arrive à basculer qu'à -2. Donc je dirais qu'on limite la casse. Et puis après c'est un peu récurrent de ce qu'on fait depuis Étoile. On a une attaque bonne. Et une attaque où on tire pas, où on perd la balle. Et quand tu joues d'équipe, tu le payes cash, donc voilà. Et puis on est pas assez efficace. Notamment sur ces pénaltys ou ces tirs en angle là. Entre les ailières et 3 pénaltys ratés quand tu perds -2, tu sais qui perd le match. Après on peut parler de l'incohérence de l'arbitrage, parce que moi je l'affirme, il est incohérent. C'était du seul quand même l'arbitre. Rien à foutre, non honnêtement. Après non, il est incohérent. Ici, il fait des choses ici, s'il peut pas là-bas. Moi, je m'en fous, surtout le gars, il peut se tromper, il n'y a pas de zone, etc. Mais qu'il soit équilibré dans le même sens. Les passages en force dans le même sens, voilà. En fait, tu peux pas t'adapter. Après, je dis pas qu'il a arbitré contre nous ou pour nous, c'est juste qu'il a été incohérent. Il a sifflé dans le sens du feu. Bon, à la fin, tes filles ne lâchent rien, elles reviennent quand même, elles étaient quasiment à -6, puis elles reviennent. Ouais, elles reviennent à -2, je pense qu'on a la balle pour revenir à -1. Si on la revient, il reste 40 secondes et tout est jouable pour jouer le match nul, mais beaucoup de regrets quand même. Oui, et puis elles le savent. C'est toujours compliqué de perdre un derby et c'est toujours compliqué de perdre un match à la maison. Ça c'est sûr, c'est compliqué et ça fait bien chier, parlant poliment. Vous commencez bien le match. On attaque bien le match et après on leur donne beaucoup de ballons qui font que elles nous passent un petit peu devant. On arrive parfois à un petit peu revenir, mais on n'arrive pas à prendre le dessus et on leur donne encore les ballons. Après, on a eu beaucoup d'échecs au niveau des tirs, surtout à l'aile, pour ma part. À l'aile, puis il y a eu quelques pénaltys aussi bien pas arrêtés. pas mal d'arrêts de la gardienne, ouais. Et, voilà, on va continuer à travailler. C'est aussi un nouveau niveau pour nous et on apprend et en espérant que ça aille mieux pour la suite. Bah, ça fait plaisir, on peut pas dire l'inverse. Hein. Non, franchement, c'est cool. On joue à l'extérieur. On joue à domicile, on gagne. On vient à l'extérieur, on vient avec la tête, avec les jambes. On vient gagner. On peut pas rêver mieux pour ce 4e match. Ouais, vous avez maîtrisé toute la deuxième mi-temps. Elles reviennent un petit peu quand même en fin de match, mais bon, la maîtrise était là quand même. Bah, franchement, ouais, on a su tempérer, même si on perd des ballons à la fin ou on a des risques de se faire monter, mais on n'a pas été si inquiète que ça. Et franchement, on a maîtrisé le match. C'est plaisant quand on arrive à avoir les cartes entre nos mains et être devant au score à 60 minutes. Hein. Vous avez mis les ingrédients qu'il fallait pour remporter ce derby. On a préparé toute la semaine. Après, on savait où on venait. On savait que c'était compliqué de jouer ici. C'est une forteresse. Donc voilà, c'est une équipe qui joue bien au ballon. On voulait assumer notre statut de premier parce que faut qu'on l'assume un petit peu. Ça change des années précédentes. Donc voilà, on a travaillé toute la semaine. On a bossé et je trouve qu'on a fait un match plutôt plein. Au départ, elles partent devant. C'est ce que j'avais dit aux filles. C'était normal. Voilà, mais ce que je te dis depuis le début, là, puisque maintenant on se voit souvent, on met la tête et on a beaucoup de tête, je trouve, et voilà, on s'est pas énervé, on s'est pas emballé, on est revenu tranquillement au score, on est passé devant, et voilà, on a trouvé des solutions simples. Donc voilà, moi je suis fier, là, ce soir, je suis fier des filles, de mes 2 gardiennes dans la cage aussi qui font un gros match, toutes les 2. Parce qu'à un moment donné, quand tu as 3 pénaltys ou 4 qui sont arrêtés en deuxième mi-temps, tu coupes les jambes de l'adversaire. Hein. Mais c'est ça, et tu sais, j'explique aux gardiennes depuis le début que c'est pas le nombre d'arrêts qui compte, c'est les arrêts importants. Et les 7 mètres, c'est des arrêts importants. Quand t'es en tête à tête, tu vois, quand l'équipe va un peu moins bien, voilà, faire l'arrêt qui, va te remobiliser un petit peu. Et c'est là-dessus qu'elle progresse énormément toutes les 2. Et donc c'est top. T'as un arrêt en première mi-temps sur un 7 mètres, elle a pas de chance derrière, parce qu'il revient dans les mains. T'as un arrêt de 3 ou 4. C'est une belle prestation ce soir. Une victoire contre une équipe de beaux repères qui quand même est en progression. Hein. C'est un club qui progresse d'année en année. On en a parlé toi et moi avant le match, c'est ce que je te disais. Moi je suis et là je vais vraiment tirer un coup de chapeau et je t'en avais parlé avant, donc il n'y a rien de faux dans ce que je vais dire. C'est que je suis venu là il y a un peu plus de 10 ans avec la Ligue pour accompagner le club qui était dans une phase pas très bien. Et quand je rentre dans ce gymnase aujourd'hui, je vois les partenaires, je vois le public, je vois le niveau de jeu, moi j'ai juste envie de leur dire bravo, mais avec grande sincérité. Je trouve que c'est un club qui a grandi au fil des années, qui a su se structurer. Et aujourd'hui voilà, c'est un beau chaudron, c'est compliqué de venir jouer ici, il y a de l'ambiance, ça joue bien au ballon, donc non, c'est top.